Le sapin magique. Au Moyen Âge, l'Alsace était peuplée de ducs, de comtes et de barons. En ces temps lointains, vivait une petite fille très pauvre, mais qui chantait comme un oiseau, du matin jusqu'au soir. Or, une nuit de Noël, ses voisins, qui l'affectionnaient beaucoup, lui offrirent un petit sapin trouvé dans les forêts des Vosges. Toute heureuse, la petite fille décida aussitôt de planter ce sapin dans sa petite cour, malgré le froid, malgré la neige. Comment un sapin pourrait-il pousser entre des pavés et dans si peu de terre? Et pourtant, l'arbre se mit vraiment à pousser. Il poussa même à une vitesse prodigieuse, jusqu'au printemps, où des myriades d'oiseaux vinrent y faire leur nid. Et à l'automne, on eut la surprise de voir pousser sur les branches majestueuses du sapin des centaines de petites clochettes d'argent. Des clochettes qui jouaient la plus douce des musiques. C'était un sapin magique. La petite fille était au comble du bonheur. Une année s'écoula. C'était à nouveau la veille de Noël. Et Tyrone, un célèbre duc d'Alsace, avait eu vent de cette histoire extraordinaire et il ordonna « Garde, allez immédiatement me chercher ce sapin magique !» La petite fille a beau pleurer et supplier les gardes, ils déracinent l'arbre et viennent l'installer dans la grande salle du château des Tyrones. Tous les ducs, comtes, vicomtes, barons et chevaliers d'Alsace sont réunis autour d'une grande flambée pour fêter Noël. Et soudain, Étyrone réclame le silence. Il demande solennellement à son épouse de prendre place sous le sapin. Alors aussitôt, les clochettes d'argent se mettent à jouer une musique triste, une musique si triste que tous les convives se mettent à pleurer à chaudes larmes. Seul Étyrone ne pleure pas, il écume de rage. « Garde, sortez immédiatement ce sapin, coupez-le vite en 1000 morceaux et faites-en du bois de chauffage. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais le vent entraîne jusqu'à la porte de la petite fille le dernier rameau qui subsiste du sapin. Sans trop y croire, la petite fille le plante dans sa cour. Et à nouveau, un sapin pousse entre les pavés. Il pousse à une vitesse prodigieuse. Et à nouveau, des centaines de clochettes d'argent poussent sur ses branches. Mais des clochettes invisibles, des clochettes que seule la petite fille est capable d'entendre. La petite fille vécut très longtemps. À tous les Noëls, les clochettes invisibles jouèrent pour elle et pour elle seulement la plus douce des musiques. Elle ne fut plus jamais inquiétée par le duc Étyrone, ni par aucun des maîtres de la terre. Son arbre de Noël vécut aussi longtemps qu'elle, lui prodiguant sa musique comme le plus beau des cadeaux du monde.